Donc les métros, je vais non, je suis jamais sur le métro. Non. Je ne suis pas spécialiste du métro. D'accord. Bah, bonne journée. Apparemment, c'est très bien. Première. Oi, gente, tem, não? Avancez-vous, il y a de la place. Là, il faut s'asseoir, hein. On va conduire. Hop. C'est bon, tout le monde va voir à peu près. Alors, bienvenue dans une loge de Sprague Thompson. Donc, la série Sprague Thompson est construite de 1808 à 1937. Cette voiture, c'est, on pourrait dire, l'apothéose de la série, c'est-à-dire que c'est la plus évoluée. Elle a été construite en 35, neuve. Concrètement, qu'est-ce que ça change? On a plus d'espace pour le voyageur et moins pour le conducteur. Avant, la loge faisait 3-4 mètres de long. Là, on est à moins d'un mètre. Il faut savoir que ces trains ont roulé jusqu'en 1983. Rendez-vous compte, c'est quand même une durée exceptionnelle pour ce type de train. Et ce train est resté en l'état depuis. Elle a été remise à nouveau en 2000, j'y reviendrai après. Donc, comment ça se conduisait concrètement? Hop. On avait donc deux manettes, la partie traction pour avancer ou reculer, hein, on pouvait aller dans les deux sens bien sûr, et la partie freinage pour desserrer ou pour freiner. A savoir que le frein est modérable au serrage, c'est quand même bien puisqu'on peut serrer de plus en plus, mais pas au desserrage. Donc si vous desserriez le frein, ça se desserrait complètement. Et si vous y prenez mal, vous loupez la station. C'est pas super. Ça a été modifié en 2000. Pour freiner, on a besoin de connaître une donnée, c'est laquelle? C'est un freinage pneumatique. Donc on a besoin de quoi? Si c'est un freinage pneumatique, on a besoin de quoi pour freiner? On a besoin de quelque chose. Quoi donc? Non, pas d'idée? De l'air. Tout à fait. Mais pas de l'air tout court. Comment il est cet air? L'air comprimé. Parce que si on prend l'air ici, ça va pas être efficace. Donc on va avoir un compresseur qui fonctionne en dessous de nous, qui va remplir nos réservoirs. Et on va avoir cette pression ici. Et donc le conducteur vérifiera toujours qu'il y a assez de pression pour pouvoir freiner. C'est la fonction première du train, il faut pouvoir s'arrêter en toutes circonstances. On a la pression d'air dans le cylindre de frein, dans les freins, parce que pour savoir si on freine plus ou moins fort. Ça a été rajouté plus tard, j'y viendrai après. Le frein de parking, le frein de mobilisation, puisque le soir quand vous garez le train, vous serrez le frein, comme vous ferez dans votre voiture, parce que sinon le train il part tout seul, et ça fait quelques dégâts. Donc on serre les freins. Un sifflet, bien sûr, un lave-vaisselle sonore, c'est quand même utile. Malheureusement, de temps en temps. À l'époque, on est au début du XXe siècle, bien c'était les années 30, la technologie était la même. Donc toutes les voitures passaient entre elles. On a donc des composants un peu à l'ancienne, tellement en marbre avec un interrupteur à couteau. Bon, c'est bien, c'est fiable, hein, mais par contre, imaginez ça dans les années 80, c'était complètement désuet. Des fusibles, évidemment, puisqu'il faut protéger vos circuits, des ampoules, voilà, composants de base, des contacteurs, des inverseurs, puisqu'on est sur des moteurs, des machines à prendre en continu comme moteur. Donc vous avez plus et le moins, mais si vous partez de l'autre sens, il faut inverser les pôles. Donc c'est le rôle de l'inverseur. Le moins prend la place du plus et le plus prend la place du moins. En 2000, la rame s'est arrêtée roulée en 83 en service voyageur. Elle a fait depuis des services spéciaux, entre les lignes, des raccords, des nuits. En 2000, elle a été remise en état par les RATP, technique, esthétique et sécuritaire. D'abord, le frein a été modifié pour qu'il soit inépuisable, qu'on n'ait plus de soucis, et aussi modérable au desserrage. Ainsi, la conduite est beaucoup plus souple. C'est bien mieux. Un compteur vitesse était rajouté, il n'existait pas avant. Il était rajouté, au moins comme ça, plus besoin d'estimer la vitesse, on sait à quelle vitesse on roule, pour les jeunes conducteurs notamment. Des panneaux étaient rajoutés pour protéger les parties nues sous tension, autant c'est qu'on pouvait, les fusibles ici présents ou là. Là, malheureusement, vu qu'on manipulait, on ne peut pas modifier. Donc ça non plus.
Ici, coffret EPE, l'enregistreur permet d'exploitation, bah, c'est une sorte de boîte noire tout simplement. On va enregistrer la vitesse, le temps, est-ce qu'on a franchi des signes ou pas. Voilà, vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi, comme aujourd'hui. Qu'est-ce que ça, donc les ampoules étaient passées en basse tension, parce qu'à l'époque on était sur les 750 volts continu, on a baissé la tension, on est en basse tension, 72 je crois. C'est plus sûr pour les passagers et au moins comme ça on n'a plus de problème. Nous avons rajouté, alors ça c'était 70-80, c'était facto fréquence, mais au moins on peut joindre le PCC avec. On peut dialoguer avec le PCC en cas de problème, bah conduite, RAM machin, je prends du retard, j'ai un voyageur qui pose problème. Voilà. Différentes options. Différents interrupteurs, encore là. Que vous dire d'autre? Donc cette RAM a roulé jusqu'en 2012 sur le service spéciaux ou jeux de patrimoine. Elle a depuis été graffitée, largement dégradée. Elle a été restaurée par nos soins de l'association ADEMAS cette année, vous avez été choisi. Les RTP devraient leur mettre en état technique de rouler, ce n'est pas encore le cas, pour l'instant elle est arrivée tractée, elle n'est pas encore en état, elle ne peut pas encore rouler en autonomie, on espère que ce sera bientôt le cas. Et voilà, il y a un gros travail qui a déjà été fait pour la ressortir, ça fait plus de 10 ans qu'elle n'avait pas été vue par les voyageurs. Voilà, il faut être un peu contexte aussi. Mais voilà donc le Sprague, donc c'est assez simple hein, comme vous voyez, on pouvait conduire assis comme debout, hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Un falot qui est juste là, vous pourrez le voir quand on vous montrait tout à l'heure, on peut prendre en photo qui est juste ici, un fanal évidemment, donc blanc ou rouge, et un bouquet pour pouvoir circuler sur les voies de raccordement. Si vous voyagez tard le soir ou très tôt le matin, parfois vous voyez des travaux, des trucs un peu bizarres qui passent, ils ont en général un bouquet. Vous voyez un truc avec des gros phares, ça va être un travaux. La nuit, vous pouvez rouler entre les lignes aussi. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, j'ai une question. Bien sûr. C'est quoi cette porte? Cette porte c'est une porte, hein, mais on prend les vents, simplement, puisque okay. fallait bien refermer le falot. C'est une lentille, donc c'est une lentille blanche, une lentille rouge, il faut la changer. Okay. Vous verrez, hein, tout à l'heure en montant, vous allez voir comment ça marche. Et éventuellement, s'il y avait besoin, descendre simplement sur la voie. Hein. En cas pour... Pardon? Le train est venu hier soir. Il est arrivé cette nuit. Alors, il a été tracté, puisque, comme je disais, la rame n'est pas autonome pour l'instant. La maintenance des RTP ne l'a pas encore mis en état de marche. J'espère que ça va venir, à titre personnel. On a un PDG qui fait votre patrimoine. Peut-être qu'il va finir par faire bouger les choses. Pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Mais voilà, ça, déjà, les visites publiques, ça progresse. Petit à petit, on avance. Voilà pour moi. Je vous invite à aller voir le sens de l'association si ce n'est pas déjà fait. La voiture première classe, hein, puisqu'il y avait 2 classes dans le métro. Moi, on voyait un petit peu le confort d'antan. Ou le confort rustique du bois, très fiable, mais bon, un peu tape-cul, il faut reconnaître. Est-ce que moi je peux prendre la cabine en photo? Bien sûr. Dès que personne sort, si vous inquiétez pas, plus personne va sortir, puis après on va. Si c'était pas autorisé, la cabine ne serait pas ouverte. Donc, comme vous voyez, c'est quand même une ambiance assez singulière, c'est charme d'antan, on dirait. Oui, ça c'est pas d'époque, pardon. Le Sprague Thompson, il n'a pas été tagué. Ah si, c'était cette tram-ci. Elle a été dégraffitée, enfin, je suis partie des membres l'association qui l'ont dégraffitée, enfin, c'était samedi qui l'avait dégraffitée. L'association l'a décapée, repeinte, ça a duré 2 mois quand même, hein, c'était long. Donc bon, ah bah tiens, il y en a un. Tout se passe bien, messieurs? Très bien. Donc oui, elle avait été graffitée, donc elle a été dégraffitée, remise en état. En espérant qu'elle ne sera pas de nouveau graffitée. Voilà. Je souhaite absolument prendre des photos de toutes les coutures de du Sprague, parce qu'on en a aussi à Versailles, hein, si vous souhaitez. Ouais, je sais.
Ouais, vas-y, je te laisse. Enfin, Ça, c'est du petit dépannage facile. Ouais, c'est ça. Ouais, regarde, moi, on a fait des trucs. Tu te souviens quand il y a eu ça? Ouais. C'est comme avant. Il y en a eu plus de 600. Il y en a eu plus de 600. T'étais pas à 30, t'étais pas à 40, t'étais à 50, 60. Peut-être 1500. Environ. Quand il a ramené à Montparnasse, j'y allais à Montchéry. Et la chaise, la chaise Nicole, ça. Ouais, mais eux, le GMT, une fois, un voyage de nuit avec la Démas, il me dit, j'ai jamais été parti d'ici
est arrivé à Vauvert Mutualité, je dis déjà, ils ont descendu à fond la caisse. D'ici, Ouais. hein, ils ont descendu à fond la caisse. Déjà, regarde, si tu regardes bien, tu fais la ligne droite. Après, Après la ligne droite, tu fonces. Ouais, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Après, il y a de réunir les spins là, ils les mettent dans le sac jaune. ouais. Ouais, ils ont tractionné à fond. Après, il y a le virage du rock, il y a un petit Ouais, virage. mais justement, tu tractionnes à fond, tu freines juste avant le. Ouais, j'ai faire un sachet avec un mort, c'est depuis le. Non, vous pouvez. Ouais. Parce que t'as encore le TID à 70 d'ailleurs. Ouais, voilà. Oui, parce que j'ai vu dès qu'ils pouvaient tractionner. Et là, c'est bonne traction à fond jusqu'à ça. Ouais, il est plus éloigné. À fond, ouais. Vraiment, il faut contacter un peu. J'avais jamais descendu la ligne. Ah, c'est si. Il y a rien à faire. Déjà là. Comment? La fois, j'ai fait une pharmacie. J'ai pris la caisse. C'était pas un T59, c'est ce jour-là. Ça marche une autre. Smart de moteur. Non, c'est un truc. On va faire ça. Alors on t'explique. Putain, je suis passé à sa place, je sais pas comment j'ai fait, mais ça me fait comme pas possible. Mais bon, bah tant qu'à faire. Tous les gens qui ont tout changé, regarde. Bon, alors on va peut-être traîner un peu. Pas trop, on va passer à la station. Je sais pas combien je suis passé, mais j'étais à mon avis à 60. Le dimanche matin, 40 minutes. Oui, je pensais que c'était trop. Pas mal. Je pense que dans l'après-midi, la route s'était effondrée. Quand ça a été... Et ça veut dire que Porte de la Villette, direction Dakar. ça fait que ceux qui étaient inscrits là, ils les ont envoyés dans d'autres. Ceux qui étaient inscrits à d'autres rues, ils ont été enlevés. Ils ont mis les autres à la place. Ça fait que Noël, comme moi, Noël, je pense de passer avec ma moitié. Et ça t'a dit, parce que je vais encore tirer. Oh, je peux plus les supporter. Et ça fait que, on le croit. Dans les années 90 ou 80? Absolument, ça s'arrête en 1991, la première classe. En 1991, il y avait deux classes dans le métro. On est le seul réseau du monde où il y a deux classes de manière durable. Parce que dans le métro, donc dans le 12 métros du monde, il n'y a qu'une seule classe. Londres, au tout début, Londres, c'est le métro Plavon. Au tout début du métro Londres, il y a eu deux classes. Mais nous sommes le seul réseau où historiquement, il y a deux classes. Voilà, 1991. En sachant qu'il n'y avait plus de différence de confort en fait. Non, mais il y avait moins de monde. En fait, ça, vous achetez la paix. C'est la première. Bah, vous achetez non pas du confort en termes d'assises, parce qu'à la paix, seconde guerre mondiale, tous les trains en fait, se ressemblent. Les voitures sont les mêmes en première et en seconde. Mais effectivement, vous avez moins de monde en première, vous payez plus cher. Excusez-moi. Allez-y. Sur les Sprague, on est d'accord que les premières classes, c'était toujours comme ça? Absolument. Alors, est-ce qu'ils ont supprimé les wagons première classe ou on les a conservés jusqu'au bout? On les a conservés jusqu'au bout. En 1983, donc conservation des voitures de première classe. En sachant que dès le début des années 80, en fait, on a un peu changé le système de la première classe. À certaines heures, un billet de seconde classe marchait en première classe. Ah oui, c'est vrai. Un truc compliqué déjà. En heure de pointe, vous pouviez, en heure de pointe, vous pouviez aller avec votre billet de seconde en première. Alors, les femmes enceintes avaient la possibilité, avec un billet de seconde, d'aller en première. Il y avait quand même un peu de confort, hein, c'était pas mal. Voilà. Donc la première classe, 1991.
Regardez donc cette voiture. Alors vous avez peut-être vu tout à l'heure hein, le détail hein, de ce train avec le logo CMP qui est ici. On rappelle, hein, CMP c'est l'ancêtre de la RATP, c'est la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris. Et regardez dans ce train, on a mis des pubs à son époque. Hein. 2009. Regardez les pubs. Voilà. Cette saison, hein, n'hésitez pas. Hein. Vous avez ce joli médicament. Enfin plutôt, protège, regardez. Comme ça on va mieux voir, voilà. Voilà. Regardez ça. C'est formidable. Hein. C'est pour ne pas avoir trop froid. En direct de l'usine Saint-Maclou, à l'époque où les moquettes étaient à la mode. On parle un petit peu de la mode de la moquette. C'est des neufs, hein, 3 chevaux, porte de ceinture. Exactement, exactement. Voilà, tout ça c'est de la musique. Regardez, vous avez aussi Catherine Denard, il y a longtemps. Hein. Voilà. Vous avez les plans de la ligne 10 du métro. Hein. La ligne 10 du métro, vous avez peut-être suivi le petit spectacle à côté. C'est compliqué la ligne 10 du métro. Hein. Parce que là, on fait les 100 ans de la ligne 10 du métro, décembre 2023, décembre 1923. Mais en réalité, là où on est, à la base, c'est pas la 10, c'est la 8. Oui. C'est simple. C'était Porte d'Auteuil, la mode Piquet-Gromel, hop, Invalide. Ça faisait Porte d'Auteuil, Invalide au départ. Opéra, pardon, même Opéra. Ça faisait Porte d'Auteuil, Opéra, via Invalide. C'était pas du tout le même parcours. Donc la ligne 10, c'est compliqué. Le numéro 10, c'est décembre 1923. Mais en fait, là où on est, en réalité, c'est 1913. Compliqué comme affaire. La ligne 10 que vous avez telle quelle, c'est 1937. Voilà, cette configuration avec une liaison, on va dire, est-ouest. Et puis, le prolongement entre la gare d'Austerlitz et Jussieu, ça c'est 1939. Et puis, vous avez, on ne l'a pas mis sur ce plan-là, parce que ce sont des plans anciens, le prolongement vers Boulogne. C'est 1980. Ah oui, il y a de plus en plus. J'ai pas en tête le nombre de voyageurs par jour. Mais quand vous regardez, avant, je me souviens, quand il y a quelques années encore, on a un peu ces calme. Mais là, il y a du monde. Il y a du monde. De toute façon, la fréquentation du métro, télétravail ou pas télétravail, en fait, elle a tendance à augmenter en réalité. Parce que. Ça se voit maintenant. Ah oui. Et puis, en plus, le secteur de Boulogne se développe beaucoup. Hein, il y a beaucoup de constructions nouvelles. Hein, dans le secteur de Toussel, tout ça, il y a beaucoup de constructions neuves. Il y a le Grand Paris Express qui va arriver aussi du côté de Toussel. 2015, dans 2 ans, hein, donc voilà, tout ça, ça fait du trafic en plus. Hein. Au final, même si on parle beaucoup de télétravail, en réalité, il y a de plus en plus, en fait, au final, de plus en plus de monde. Hein. Parce qu'en plus, on dit aux gens, prenez pas votre voiture. Et puis la région Île-de-France, en fait, elle croît en population. Autant Paris perd des habitants, mais la banlieue se développe. Et puis Paris, ça reste une zone hyper attractive. Et puis il y a tous les touristes, il y a tout le monde des touristes. Hein. Mais la première destination touristique mondiale, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, tout ça, ça se développe. Et vous savez d'ailleurs pourquoi il y a une boucle ici à Auteuil? Pourquoi c'est une boucle en fait? C'est bizarre ce système de boucle. Il y a plusieurs explications, mais plusieurs raisons. Mais notamment une, c'est l'église d'Auteuil. Au niveau de l'église d'Auteuil, on ne pouvait pas faire passer 2 voies, le métro. En fait, le métro, il longe l'église d'Auteuil. Et c'est pour ça que si on avait mis 2 voies, il aurait fallu détruire l'église. Parce que le métro aurait dû passer sous l'église. Et il aurait fallu casser l'église à cause des fondations de l'église. Charles Michel, vous savez comment elle s'appelait au départ, la station Charles Michel? Avant la Seconde Guerre mondiale, elle ne s'appelait pas Charles Michel. Charles Michel, c'est un résistant. Donc, Seconde Guerre mondiale. Mais avant, à votre avis, comment ça s'appelle? C'est le nom du centre commercial qui est juste au-dessus, là-bas. Beaugrenelle. Parce que vous avez la rue Beaugrenelle à côté de Charles Michel. Et en fait, à la base, le principe du métro, c'est que ce sont les noms de rues qu'il y a au-dessus, qu'on utilise pour le nom de la station. Il y avait la rue Beaugrenelle, donc ça s'appelait Beaugrenelle. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu Charles Michel. Voilà, pour faire partie des noms de stations qui ont évolué. Et comme église d'Auteuil, avant 1921, ça ne s'appelait pas église d'Auteuil. Ça s'appelait Vilaine. Il y a la rue Vilaine. Mais comme à une époque, ça faisait trop allemand, c'est alsacien un petit peu. Et bien, on a enlevé rue Vilaine, la rue Vilaine est restée, mais le métro Vilaine est devenu église d'Auteuil. Et au départ, c'est une station qui est réservée à la descente. On ne pouvait pas monter dans les trains. C'est vraiment un système très particulier. C'était que pour la descente. Et en 1921, on a changé le nom. Et c'est devenu une station qu'on pouvait aussi utiliser pour prendre le métro. Alors, c'est quoi l'intérêt d'une station où on ne peut que descendre? Ça avait été imaginé que c'était un de boucle. Ce truc, c'était servir de boucle pour desservir tout le quartier. Ça faisait des économies aussi, ça faisait un guichet en moins.
Et tout ça a évolué. En 1913, ça a été fait d'une certaine manière, et en 1921, on a changé le nom, on a un peu restructuré ça, c'est un peu bizarre en fait, hein, ce système. Un peu bizarre, évidemment. Si vous avez des questions bien sûr sur le matériel, n'hésitez pas, mais la différence de confort, hein. Alors vous préférez quoi, la première ou la seconde? La seconde. La seconde. Vous préférez quoi, la première ou la seconde? La seconde, c'est bien, vous n'aimez pas le luxe. Non, c'est le bois, c'est le bois qui est joli. Ah oui, c'est beau, hein. Bonjour, n'hésitez pas, embarquez. Bonjour, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous avez à côté la petite librairie de l'association Adémas, donc qui a participé à la réhabilitation de ce train. Donc durant tout l'été, on a repeint un peu le train qui était en mauvais état. Il y avait eu des problèmes de vandalisme, tout ça. Donc n'hésitez pas. Ce train-là, il est stocké où? Chez Adémas à Versailles ou il est... Non, il n'est pas à Versailles, il est à Paris sur le réseau. L'association Adémas, effectivement, elle est conduite à Versailles. Oui. Et ce train-là, c'est RATP. C'est grâce à eux que j'ai vu que... Voilà, absolument. Et juste une question, il ne va pas démarrer? Non, on reste à quai. Non, mais on ne peut pas l'entendre Ah non, il n'est pas autonome là. Pour l'instant, non. Peut-être que ça changera. Il n'est plus autonome. Non, pour venir, il est venu avec des tracteurs de travaux. Ah oui, d'accord. Il n'est pas venu tout seul. Oui. Ah non, il ne roule pas tout seul pour l'instant. Peut-être que raison plus ou moins lointaine, ce sera le cas. D'accord. Mais pas pour l'instant. Et voilà, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Bah, merci. Et voilà. Pardon.